Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois d'avril 2022 et là c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseau, vous connaissez maintenant. Voilà, donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour tous vos likes. Merci pour vos partages et vos commentaires, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez donc le nom de tous les oracles et vous avez également différents liens. Et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Bon, pour une guidance, un soin énergétique, une séance de radiesthésie, donc travail au pendule ou séance de FT, enfin voilà. Vous pouvez tout faire via le site. Yallah! C'est parti amis Verseau. Allez, on va commencer donc avec un nouvel oracle, communiquer avec son ange gardien. Donc je viens de me l'acheter, donc voilà, j'avais envie de vous le proposer. Allez, pour les Verseaux pour le mois d'avril 2022, qu'est-ce qu'on peut dire aux Verseaux pour le mois d'avril 2022? Rien, démerdez-vous. Oh bah quand même, bah non, c'est votre ange gardien, il a des choses à dire, hein. Bon bah non, mais c'est ça, c'est votre libre arbitre, hein. Bon ok, on va chercher un message. C'est pas sympa, hein. Regarde à l'intérieur de toi, bon. Ok. Porque. Alors, regarde à l'intérieur de toi, tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Oh bah il est un peu tranchant quand même, hein. Bon, il est pas sympa votre ange gardien, hein. Bon, donc il est là pour vous rappeler qu'effectivement vous avez tout à l'intérieur de vous. Je sais que c'est facile à dire. Ça, c'est clair. On m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit oui, bah, ça c'est sûr, vu la vie de merde que j'ai, oui, bah je sais pas où sont les réponses, mais si. Ah, évidemment, faut enlever des couches, hein. Bon, vous avez compris. Là, clairement, ça peut me parler de quelqu'un qui a des peurs, qui veut se lancer dans une relation, dans un projet, qui est perdu dans son travail, qui pose des questions, qui a l'impression que il n'y a pas de réponse. On vous dit si. Alors déjà, on vous dit déjà qu'il y a des peurs, donc travaillez sur vos peurs. Peur de quoi? Peur de perdre, peur d'être quitté, peur de quitter, peur de mal faire, peur d'être jugé, peur de ne pas y arriver. Ce ne sont que des peurs, c'est pas rationnel ça. Donc là-dessus, vous pouvez travailler, voyez. Une fois que vous travaillez sur vos peurs, bon, bah déjà, vous allez peut-être un petit peu plus l'entendre, voyez. Bon, ok. Et puis, voilà, on vous dit, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Bon, ok. Ouais, c'est ça. On vous dit que vous avez peur de faire remonter les réponses à votre conscience. Hmm. Un jour, il y a une personne qui m'a dit, cette personne c'est mon papa qui est du signe du Verseau, alors je pense pas qu'il regarde les vidéos parce que c'est absolument pas son truc, hein, qui m'a dit un jour, mais je sais que j'aurais besoin d'aller voir un thérapeute, hein, mais j'ai tellement pas envie de découvrir la merde que j'ai réussi à camoufler depuis des années, que voilà, j'ai pas envie parce que je sais qu'ils vont venir me parler de choses que j'ai pas envie et je sais que ça va être souffrant. Donc vous voyez, il y a un moment donné, il y a des gens qui savent qu'il y a un travail à faire, qui savent qu'il y a des choses qui vont pas, qui... Mais notre ego vient aussi nous voiler la face en nous disant mais non t'inquiète pas tu vas y arriver et puis mais non t'as pas peur, mais non mais vous savez puis on reprend le dessus puis on se dit mais non mais sauf que finalement on se retrouve toujours ou bloqué dans un travail, dans une relation, dans une même situation. Bon voilà, je ferme la parenthèse. Allez on prend l'oracle des miroirs, je vous l'ai pas montré pardon. L'oracle des miroirs pour aller prendre vos énergies générales amis Verseau. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'avril 2022, Verseau. Bon, victoire, évolution, sexualité. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, bah, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'autres cartes, hein.
Alors, jalousie, tranquillité, bouclier, échec, parole, changement. Bon, ok. Alors, il y a peut-être eu des personnes autour de vous, bon, qui vous ont un petit peu bloqué, freiné, qui étaient un peu jalouses, qui ont tapé des crises de jalousie, qui sont venues peut-être aussi réactiver de la jalousie qu'il y avait à l'intérieur de vous. J'en sais rien. Bon, faites gaffe quand même autour de vous. Vous voyez, bon, on me dit, vous allez arriver à retrouver une certaine sérénité, tranquillité, mais ne vous laissez pas justement, vous voyez, repartir à cause de l'ego qui nous bloque et ainsi de suite. Si jamais, voyez, bon, il y a des personnes qui vous ont fait souffrir ou quoi et qui reviennent vers vous, ou je sais pas, attention, on n'oublie pas non plus, hein, même si on a peur que la personne nous quitte, on n'accepte pas forcément tout non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez, je referme la parenthèse, vous avez compris. Alors, victoire, évolution, sexualité. Bon, bah voilà. Il va être sympa votre mois quand même, ami Verseau, non? Bon, allez, victoire. Bon, bah oui, oui, il y a de la réussite dans vos projets. Vous le sentez de toute façon, je pense, pour certains. Si vous vous êtes investi, si vous avez travaillé sur vous, vous cherchez un travail, là, on vous dit oui. Vous, je sais pas, c'était compliqué au niveau à la maison avec, je sais pas, le conjoint, les enfants, les parents, frères et sœurs. Je sais pas, je connais pas votre situation. Oui, ça va aller mieux. Vous voyez, encore une fois, bon, oui, c'est le V de victoire, hein, n'est-ce pas? De toute façon, bah, on a tu vois un chevalier? Non, un chevalier. Bah, il fait carrément, vous savez, on dit avec un scooter qu'on fait un soleil. Ah bah lui, il fait un soleil avec son cheval. Bon, il fait une roue arrière. Wouhouhou, ok, impeccable, tout va bien. Voilà, franchement, victoire. Alors, évolution. Donc, encore une fois, vous voyez, il y a des choses qui vont fonctionner. D'autres, même si la victoire n'est pas pour tout de suite, si on est sur des gros projets, des situations qui prennent du temps, ainsi de suite, vous allez voir que déjà, il y a une belle évolution. Bon, on rentre un petit peu plus dans l'intimité. Sans jeu de mots pourris. Parce que la sexualité, alors bien sûr que ça nous parle de sexualité. Si vous si vous êtes dans le début d'une relation, bah oui, on voit que vous allez passer un cap. Si vous étiez avec une personne où il y avait des blocages, vous ou la personne au niveau sexuel, oui, ça se débloque, vous avez compris. Maintenant, la sexualité, alors c'est aussi parce que pour certains, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, hein, c'est pas impossible. Maintenant, bon, on peut être sur un projet bébé aussi, vous voyez, parce que on n'arrivait pas à tomber enceinte de façon naturelle. Donc là, c'est pareil, il y a un déblocage. Oui, alors continuez, travaillez durement les amis, vous allez y arriver. Alors maintenant, attention, la sexualité, ça parle pas que de sexualité. Dans la symbolique, c'est aussi, comment je pourrais dire? Alors, de la séduction, oui, mais c'est aussi de l'intimité. C'est-à-dire que, en fait, là, je pense que pour certains, vous allez rentrer, enfin, excusez-moi, mes jeux de mots pourris, mais je vous assure que j'en fais pas exprès. Vous allez rentrer dans l'intimité de quelqu'un. C'est-à-dire où une personne va enfin ouvrir son cœur. Elle va vous permettre de rentrer dans sa sphère privée, sa zone vraiment sacrée, intime. C'est-à-dire des choses très personnelles. Peut-être que la personne va commencer à vous confier. C'est pas impossible. Mais ou vous, hein, peut-être que vous aviez peur aussi d'ouvrir votre cœur. Des fois, on pense qu'on a le cœur ouvert, mais c'est pas vrai. Oui, mais ça prend du temps. Parce qu'avant, si on a vécu quelque chose qui n'a pas été simple, bah, le cœur il s'est fermé, hein, puis double tour, cadenas, tout ce que vous voulez. Bon, bah là on voit que, vous voyez, peu à peu, vous commencez à enfin ouvrir votre cœur. C'est-à-dire que vous permettez aussi à certaines personnes, alors peut-être une en particulier, j'en sais rien, mais à connaître peut-être plus de choses sur vous aussi. C'est pas facile hein, de se confier, vraiment. Il faut qu'on soit vraiment avec des personnes de confiance. Donc, vous voyez, encore une fois, alors, bon, bah peut-être aussi que pour certains, il va y avoir un petit dérapage. Hein. Et qu'en face, ils vont pas aimer. Les personnes avec qui vous êtes vont pas trop aimer. Oh, dis donc, t'as pas été flirté, toi? Oh, bon, non. Oh, dis donc, si, quand même, hein. Sur le canapé rouge. Je t'ai vu. Bon, on va aller regarder, j'en sais rien si ça part sur des triangulaires, je pense pas. Ou alors c'est une triangulaire que vous souhaitez depuis un moment parce qu'au niveau du couple ça va pas et que peu à peu vous quittez. Mais là clairement non, c'est plutôt une situation qui se débloque effectivement. Il peut y avoir des rencontres, oui, alors évidemment bah, ça va aboutir sur plus d'intimité, n'est-ce pas? Alors maintenant j'essaye de pas me bloquer. Ça peut aussi être une relation, au début on n'était que dans le flirt. Mais encore une fois, parce qu'on avait des peurs, on n'osait pas ou complètement s'ouvrir, se dévoiler, ou la personne en face de nous, hein, bon, vous avez compris, enfin en face de vous, parce que moi je suis pas verso, bon, peu importe.
Donc il va y avoir un petit peu plus aussi par rapport à cette personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste que dans du flirt, quoi. Parce qu'il y a quand même une évolution. Maintenant, ça peut aussi être un lien amical, relationnel, donc une personne qui est déjà autour de vous. Et là, il va y avoir un petit peu plus qu'un lien amical. Bon, ok. J'essaye de comprendre parce que la sexualité, j'essaye de vous donner toute la lecture hein, dans tout ce que ça peut engendrer. Sexualité. Ouais, non, pour moi, c'est aussi vraiment une grande ouverture de cœur. Allez, on est en fin de journée, je me suis... non, j'ai eu 3 rendez-vous. C'est ma deuxième vidéo. De temps en temps, je peux bifurquer légèrement. C'est pas impossible. Hein. Bon, attendez-vous à ça. C'est la fin de journée. Je suis toujours en forme en fin de journée. Bon. Le matin, de toute façon, je fais pas mes vidéos le matin parce que j'ai pas cette énergie-là. Je l'ai plutôt en fin de journée. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça peut bifurquer un peu. Donc, alors, sexualité, bon, l'intimité, oui, tout ce qui touche vraiment de l'ordre, mais encore une fois, du personnel aussi, hein, pas que de la sexualité. Bon, ok, je pense que j'ai tout dit. Allez, on prend l'oracle G, puis on va développer. Donc, oui, peut-être que, voilà, hein, c'est aussi une situation. Pour certains, il y avait des blocages sexuels aussi, hein. Parce que bon, là, je le dis en plaisantant, mais la sexualité, c'est partie intégrante d'un couple. Et je sais très bien, parce que je suis aussi thérapeute, qu'il y a plein de gens qui me consultent parce qu'il y a des problèmes aussi au niveau de la sexualité. Donc, vous voyez, encore une fois, là, ça vous prouve que, si ça vous parle, bien évidemment, grâce à la victoire, l'évolution et tout, oui, il y a un gros déblocage aussi. Donc, victoire, tu m'étonnes. Ok, bon. Allez, l'oracle G. Donc pour les Verseaux, pour le mois d'avril 2022. Et tout ce qui est en lien avec le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, là, c'est pareil. Vous allez y arriver. Oui, c'est comme ça. Des fois, c'est pas juste hein, de faire l'amour hein, qui peut débloquer des choses. Des fois, ça demande tout un travail énergétique avant. Allez libérer des mémoires, des blocages, des choses comme ça. Et c'est pas que dans la tête, hein, parce que des fois, il y a des gens qui nous culpabilisent en nous disant « Mais non, mais arrête d'y penser. Quand tu vas arrêter d'y penser, tu verras, ça va se débloquer. » Ma cache, oui. C'est pas toujours si simple, hein, on le sait très bien. Alors, peu à peu, on a des Verseaux qui se libèrent de quelque chose. Alors, il y a des petites rentrées d'argent, ok. Plus de sérénité à la maison, avec les membres de la famille aussi. Bon, c'est pas impossible. Il peut être question aussi d'un lieu d'habitation. Pas d'un lien, d'un lieu d'habitation. Bon. Il y a un coup de chance là. Il y a une opportunité, il y a un truc à saisir. Ok. C'était instable depuis un moment. Alors, il y a encore un peu d'instabilité. Vous, franchement là pour certains, ce que je ressens, c'est que vous allez vous jeter, mais à l'eau en fait. Hein. Vraiment. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je sors, alors oui, de peut-être hein, une certaine posture alors en zone de confort, j'aime pas trop parce que c'est pas trop confortable, mais de sécurité, vous voyez, vous faites un premier pas. Là, clairement, il y en a qui se sentent des ailes poussées dans le dos, quoi. Hein. Parce que là, on me dit, s'il y avait des peurs, vous reprenez le contrôle de votre vie, en fait, vous décidez le côté autonome, indépendant. Vous voyez, bon, ok. Alors, il y a encore un peu d'instabilité sur certaines choses. Alors, la libération, la sérénité, la paix intérieure, tout ça, ça fait longtemps que vous l'attendiez. La carte centrale, le destin, la destinée, la protection. Donc, si vous aviez une question, il y a une protection par rapport à ça. Ou une situation qui vous intéresse, qui vous préoccupe. La mûre. L'amour. Amour, gloire et beauté. Mon Dieu. Mais je sais plus, ça date de quand ça? Oh, ça doit plus exister, toutes ces conneries là de Santa Barbara, d'amour, gloire et beauté, des feux de l'amour. Rassurez-moi quand même, en 2022, c'est fini toutes ces conneries, non? Alors, bon, avec Jack qui était amoureux de machin, mais finalement, non, parce qu'il avait couché avec un tel, et nanana. Ceux qui n'avaient pas suivi vont se dire, mais elle part dans tous les sens. Amour, gloire et beauté. Je crois que c'est ma mère qui regardait ça.
Bon, allez. Ok, alors il y a quelque chose, une situation qui était un petit peu instable pendant la saison d'hiver, vraiment. Et vous voyez que ça bouge. Le début de mois, ça évolue un petit peu. Bon, en même temps, ça y est, on a changé de cycle, de saison. Là, on est vraiment dans l'énergie du printemps, du renouveau, de la renaissance. Donc vous, voilà, tout ce qui était en lien avec des blocages, des situations qui étaient bloquées, vos blocages à l'intérieur de vous-même, peu à peu, voilà, vous sortez de ça. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être facile, que tout va être simple, parce que de temps en temps, bah, si vous vous jetez un petit peu dans l'arène, bon, bah, j'y vais mais j'ai peur, normal, mais vous y allez quand même, donc ça c'est pas mal, ok. Alors, sur le plan sentimental, il y en a pour qui c'était un petit peu le désert, là. Vous sortez peu à peu, ouais, c'était bloqué. Vous étiez un peu bloqué dans le désert, les amis. Quelle chance, moi j'aimerais bien retourner dans mon petit désert du Sahara. Bientôt, Inch'Allah. Alors, il y a des décisions. Pour certains, vous attendiez une décision depuis très longtemps. Bon. Ou vous étiez bloqué pour prendre des décisions. Ok. Bon. Alors, je vous ai dit, pour certains, vous voyez, ça pouvait me parler d'un lien d'amitié qui va peu à peu évoluer vers plus si affinité. Oui. Pourquoi? Parce que là, ça me confirme encore et qu'il y a bien quelque chose en lien avec une amitié, une fidélité, une sincérité, une personne autour de vous. Alors, c'est peut-être vous aussi, un peu à peu, vous êtes de plus en plus honnête avec vous-même, vous sortez de vos peurs, vous quittez vos peurs, en tout cas pour un instant. Euh, voilà, et vous faites les choses en toute loyauté, honnêteté, sincérité envers vous-même. Et on me dit, c'est une certitude. Maintenant, on me dit aussi, attention, dans votre cercle amical. Alors, c'est attention, mais c'est dans le bon sens. Ouvrez les yeux, prêtez attention à ce qui se passe autour de vous. Ok. Ouais. Ok, bon, en deux decks. Donc, on a le petit chien, le petit toutou, qui nous parle vraiment, encore une fois, de fidélité, d'amitié, de loyauté. Bon, ok. Ouais. Oh, il y a eu un imprévu. Ouais, putain, j'avais la jalousie. Vous voyez, on me dit, il s'est passé quelque chose d'imprévu en lien avec de la jalousie, des médisances, de la méchanceté, des choses comme ça. Bon, alors, pour moi, on est sur du passé. Pour moi, on est sur quelque chose qui s'est vraiment passé, déroulé, produit pendant la saison d'hiver, mais qui a créé de l'instabilité, un blocage même dans une situation. Bon, ok. Ou dans une relation aussi. Allez, c'est parti pour la lecture. Donc la première des cartes, c'est la carte de l'écureuil. L'écureuil, on est sur des petites rentrées d'argent, les amis. On est sur des petites choses qui se mettent en place. Alors, j'ai pas l'escargot. L'écureuil va un peu plus vite. L'avantage de l'écureuil, c'est qu'en fait, tout ce qu'il fait, il revient plus dessus. C'est-à-dire, c'est fait, je sécurise. C'est fait, je sécurise. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Vous êtes, puisqu'on parle des petites rentrées d'argent, vous êtes sur un gros projet, j'en sais rien, et vous mettez de l'argent de côté, tous les mois, un petit peu. Bon, on est en 2022, période Covid, guerre, je ne sais pas si mon exemple est forcément un bon exemple, mais c'est pas grave, c'est pour comprendre. C'est-à-dire que peu à peu, voilà, vous mettez un petit peu d'économie. Tout ce que vous avez mis de côté, on ne revient pas dessus. C'est là, c'est sécurisé, vous voyez. Maintenant, je vais aller encore un peu plus loin parce qu'après j'ai la carte de la colombe. La colombe, on est vraiment sur une sérénité retrouvée, une paix intérieure, quelque chose vraiment, mais ah ça y est, je suis à ma place. Vous voyez, ce sentiment de je me suis libérée de quelque chose, de quoi j'en sais rien. Donc là, vous vous libérez peu à peu. Donc j'ai l'impression que déjà, vous commencez le mois. Peu à peu, vous allez vers une libération. Vous vous libérez de quelque chose. Ça fait un petit moment peut-être que vous travaillez dessus. Donc voilà, parce que l'écureuil, il grignote. Vous savez, il avance, mais lentement, mais sûrement, quoi. C'est pas genre le guépard ou le lion ou le tigre. Ouais, où là, il y a l'impulsion quand même. Non, lui, c'est ouhouhou, tranquillou, tranquillou. Mais tout ce que je fais, je le fais. Voilà. Donc tout ce qui a été travaillé, guéri, libéré, nanana, c'est fait. On revient pas dessus. Donc vous voyez, bon. Donc plutôt des belles énergies. Là, clairement, on parle d'une sérénité. Alors, où c'est en lien avec la famille, le foyer et le lieu d'habitation. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de préparer un déménagement. Vous êtes en train de sécuriser quelque chose au niveau de la famille. Peut-être. Peut-être que vous envisagez aussi de fonder une famille. Bon, ou si vous apprenez que vous êtes enceinte, ou si vous êtes un homme, hein, voilà, que vous allez être papa, du coup, vous êtes peut-être en train de voir pour acheter une maison,
déménager. Enfin, vous voyez, bon, en lien avec le lieu d'habitation. Ça peut aussi me parler d'une sérénité peu à peu qui est retrouvée au sein de la famille. Donc, s'il y a eu des petits conflits familiaux ou des gros conflits familiaux, hein, bon, ou au sein de sa résidence, si vous habitez dans un immeuble, voyez, bon, on sait très bien qu'il y a souvent des petits conflits aussi avec les voisins, voisines, voyez, alors bon, peu importe. Là, peu à peu, c'est pareil. On sent une grande sérénité qui est retrouvée. Ensuite, j'ai la carte de l'opportunité, de la chance. Donc, il va y avoir une opportunité. Ok. Sur le plan sentimental, parce que ça arrive. Ça peut être un coup de cœur aussi pour quelque chose, pour une association. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en dessous, j'ai la carte du couple, mais qui me parle aussi de partenariat, d'association, de travailler avec quelqu'un. Donc ça peut être un vrai coup de cœur pour une association. Vous allez peut-être, je sais pas, vouloir investir par rapport à ça. Un coup de cœur pour un partenariat, je sais pas, une personne qui veut bosser avec vous, voulez vous investir pour, bon. Ok, c'est pas impossible. Donc là, il y a vraiment une opportunité, il y a un coup de chance. C'est aussi en lien avec le financier. D'où des petites rentrées d'argent, vous voyez, qui sont quand même assez significatives parce que de ce que je comprends, ça peut quand même vous permettre d'être mieux au niveau de la famille. Donc si vous jouez à tout ce qui est Française des Jeux ou Belgique des Jeux, je sais pas comment on dit dans les autres pays. Bon, je te fais un petit clin d'œil, tu te reconnaîtras. Voilà, ça va vous parler. Ok. Alors ensuite, là, on me dit que peu à peu, voilà, vous reprenez vraiment le contrôle de votre vie. Vous êtes plus autonome, plus indépendant. Donc ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de quitter un foyer. Hein. Peut-être que vous êtes en train de quitter vos parents pour vous installer, vous voyez. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que pour certains, vous venez de trouver la boutique pour développer votre cabinet, le local, l'endroit où vous allez développer votre entreprise aussi pour certains. C'est pas impossible. Parce que le foyer, dans la symbolique, bon, c'est aussi le commerce, hein, si on parle, vous voyez, au niveau du travail. Ça peut me parler, effectivement, vous avez trouvé un local pour développer votre activité, bon, ou pour faire construire, enfin, vous voyez, bon, ça peut être en lien aussi avec le travail. Alors, ensuite, hop, ensuite j'ai la carte, bon, bah, des hauts et des bas, donc on met de côté. C'était un petit peu compliqué, où on n'arrivait pas à gagner, où on a dû avancer parce que la période d'hiver n'a pas été facile, sur plein de niveaux différents, émotionnellement, peut-être au niveau de la santé, il y a eu des hauts et des bas, il y a des moments ça allait bien, et puis le lendemain, l'impression qu'on va pas s'en sortir, voyez, bon. Donc il y a eu des petits blocages, il y a eu des petites choses comme ça. Il risque d'y en avoir encore un petit peu, jusqu'au 12. Des choses qui sont pas totalement stables, vous voyez, il y a des hausses, c'est-à-dire qu'à un moment ça va aller, puis le lendemain on sait pas pourquoi, il y a un truc qui va pas, bon, peut-être dans la communication quoi, je sais pas. Ok. Alors, là j'ai du chemin à parcourir, de la route à faire, donc pour certains, il y a un sentiment, plus vous vous sentez bien avec vous-même, vous voyez, vous vous libérez de vos peurs, votre ange gardien vous l'a dit, il vous rappelle à l'ordre, attention, il vous parle, vous ne l'entendez pas, pas sympa. Non, il y a encore des petites peurs, il y a encore des petites choses comme ça. Alors, peut-être pas que, là je vois aussi le côté émotionnel. Donc, bon, il y a peut-être eu aussi, vous voyez, des petites émotions un peu bloquées. Bon, bah ok, vous les libérez et puis on se sent mieux. Là, en fait, ce que je ressens, c'est que plus vous allez vous sentir bien, plus vous serez amené à prendre des décisions sur du long terme. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on a des Verseaux qui sont en train d'envisager un futur. Donc on n'est pas juste sur le mois d'avril. Le mois d'avril va être important parce que peu à peu, vous allez prendre des décisions pour plus tard. Voilà. Des décisions qui vont peut-être pour certains pas forcément être faciles à prendre. Je parle par rapport à un entourage, éventuellement une famille, vous voyez. Si vous quittez le nid, bah, peut-être que papa et maman, ça va pas être facile. Vous voyez, bon, c'est pas impossible, hein. Enfin bon, c'est qu'un exemple. Alors la carte centrale, j'ai la carte de l'étoile. Donc là, clairement, on me dit qu'il y a une protection sur vous par rapport à cette situation. Ou si vous cherchez un local, une maison, vous êtes dans des projets pour acheter une maison, vendre une maison, construire une maison, un appartement, tout ce que vous voulez. Oui, c'est prévu que vous y arriviez. C'est prévu que vous arriviez. Par contre, ne vous déstabilisez pas si vous sentez que c'est pas fluide. Il y a encore des peurs, il y a encore des petits blocages à l'intérieur de vous. Donc, vous voyez, bon, si vous prenez des décisions, ne vous précipitez pas non plus. Vous voyez, encore une fois, parce que j'ai l'impression que pour certains, on n'est pas sur des petites décisions. On est quand même sur des choses importantes, hein. Donc bon, peut-être, j'en sais rien, habiter avec un conjoint, avec une conjointe, fonder une famille, vous voyez, enfin voilà, des projets de vie, quoi. Donc, si c'est ça,
Calmos pépitos, on ne se précipite pas. Là, j'ai envie de dire pour le coup, l'écureuil, c'est très bien. Si vous étiez en mode guépard, je vous dirais on va se calmer un peu. Là, non, le timing est pas mal parce que vous allez rencontrer des petits freins, des petits trucs, des machins et il faut pouvoir appréhender tout ça. Donc, vous voyez, encore une fois, bon, donc c'est prévu, même si ça prend du temps, on se précipite pas. Il y a une opportunité sentimentale. Voilà ce que je peux vous dire. Non, il peut y avoir un coup de cœur pour une personne, effectivement, quelqu'un de l'entourage. Vous voyez, je vous ai parlé d'amis, tout ça. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un autour de vous. C'est pas qu'un ami, c'est pas qu'une amie. Peut-être un petit peu plus. Puis ça peut peut-être, voilà, aller aussi sur le plan intime, plus intime. Vous voyez, bon. Donc oui, clairement, aimer, c'est aussi l'opportunité de créer quelque chose au sein du couple, de la famille, pour créer une famille. Enfin, vous voyez, bon. Maintenant, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, un vrai coup de cœur. Donc, bon, ça peut être un projet, vous voulez créer une association, un partenariat, vous voulez développer une activité, pas que professionnelle, quelque chose. Et ça va marcher parce que c'est le cœur qui parle. C'est pas le mental. De toute façon, vous sortez peu à peu de vos peurs. Donc là, maintenant que c'est le cœur qui parle, en tout cas par rapport à ça, oui, ça va marcher. Oui, il y a bien une opportunité, il y a un coup de chance, il y a quelque chose. Je vais prendre un exemple, vous cherchez une maison depuis un moment, c'était bloqué depuis cet hiver et là, vous allez tomber sur un coup de cœur. Donc, vous voyez, on ne se précipite pas. Ce temps était nécessaire. Il y avait besoin de ce temps pour trouver la maison parfaite, l'appartement parfait, tout ce qu'il fallait pour que ce soit le plus parfait pour vous. Vous voyez, bon, il n'y a rien de parfait, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça peut être ça aussi. Bon, là, c'est le cœur qui parle. Donc, c'est hyper intéressant. Parce qu'au niveau du cœur, j'ai des versos, là, je sais pas, c'était une petite traversée du désert. Alors, moi, ce que je ressens, parce que pour certains, vous êtes en couple, mais vous étiez dépendant. Vous voyez, là, c'est le côté indépendant. Et on me dit, bah ouais, mais il y a une traversée du désert avant de retrouver ce côté indépendant, autonome. Donc pour moi, j'ai des consultants ou des consultantes, hein, vous adaptez bien sûr, vous sortez peu à peu d'une dépendance affective et vous avez vraiment l'impression, vous voyez, d'où ce sentiment de je me sens de mieux en mieux. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais bon, bah c'est ça. C'est-à-dire que pour certains, là, vous étiez un petit peu toujours dans l'attente d'un message, dans l'attente d'une réponse, dans l'attente que votre autre rentre à la maison. Enfin, j'en sais rien. Vous voyez, comme si c'était pas possible de vivre sans la personne. Très peut-être étouffant, attachant. J'en sais rien. Trop attachant même. Oh, désolé, je fais des jeux de mots pourris ce soir. Les Gémeaux, c'est pareil, ils en ont eu plein dans leurs vidéos, c'est comme ça. Oui, et là, peu à peu, vous sortez de ce côté un petit peu justement trop attaché. L'attachement, c'est pas bon. L'amour, c'est bon, mais quand on est attaché, il y a des attentes. Il y a, vous voyez, et ça, c'est pas bon du tout. Faut pas avoir d'attente. On n'a pas dit que c'est simple et que ça se faisait en 15 jours, hein, évidemment. Et celui qui me dit qu'on ne peut pas vivre sans attente, bah moi, je vous dis que c'est faux. Voilà. Allez, ensuite, bon, la carte de l'hiver, donc encore une fois, vous voyez, bon, peu à peu, voilà, on avance, où on peut mettre un petit peu d'argent de côté, où il y a eu des petites rentrées d'argent depuis l'hiver, qui peuvent peut-être, vous voyez, si vous êtes sur un projet financier immobilier, peut-être que vous avez mis un petit peu d'argent de côté. Alors, vous ne savez pas encore si cet argent, vous allez pouvoir en faire quelque chose. Peut-être que du coup, vous voyez, bon, vous préférez attendre encore un petit peu parce que vous sentez qu'il n'y a pas assez d'économie. Bon, pour certains, ça peut être ça aussi. Dans la symbolique, la carte de l'hiver, alors, me parle, comme chaque période, chaque saison, ça me parle d'une période de 3 mois, mais ça me parle surtout d'une situation qui était bloquée, qui était figée. Mais vraiment, c'était comme ça. Et vous attendiez ou vous ne pouviez pas bouger. Bon, vous attendiez la délivrance. Mais non, c'est à vous de vous délivrer, les amis. Alors ensuite, bon, on parle d'une décision. Alors peut-être que pour certains, il était question de décision de justice. Peut-être qu'elle aurait dû intervenir avant, qu'elle a pris du retard et tout ça. Bon, ok. Ça peut être une décision, alors aussi en lien avec un bien. Donc peut-être que pour certains, vous étiez bloqué par rapport à une administration pour acheter un bien, vendre un bien. Tout ce qui est en lien avec des notaires, des banquiers, des avocats, des juges, vous voyez, bon, parce que là, on n'a plus qu'à attendre, hein, on peut rien faire, c'est pas nous qui décidons, c'est la justice, comme ça. Maintenant, ça me parle aussi de décision, de on prend ses responsabilités. Vous voyez, déjà, vous reprenez le contrôle de votre vie, mais ensuite, vous prenez vos responsabilités. Inch'Allah, Yallah, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et j'y vais maintenant. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ok, je me sens beaucoup mieux maintenant. Peu à peu, j'ai grandi, j'ai travaillé sur moi, je me suis libérée de beaucoup de choses. Je sais que j'ai encore du chemin à parcourir, mais je me sens mieux. Ok. Et ça porte ses fruits parce que derrière, vous prenez des décisions.
Vous prenez des décisions par rapport à une situation qui n'a pas été facile. Il y a encore un peu d'émotion pour ce mois-là. Vous voyez, la carte de l'araignée, bon, on est sur l'émotionnel. Alors, ça peut être de la joie, parce qu'une émotion en soi, ça reste une émotion, c'est neutre. Maintenant, il peut y avoir une émotion dite négative comme de la tristesse ou de la déception, des choses comme ça. Mais il peut y avoir des émotions plutôt positives comme de la joie. Mais si ça avait été la joie, j'aurais pas eu ça. J'aurais eu les deux flûtes qui me parlent de joie, de partage et tout ça. Donc là, on est plutôt quand même sur un petit peu de déception, de tristesse. Il y a quelque chose qui fait que, bon, vous prenez une décision parce que vous en avez marre d'être déçu ou marre de pleurer ou du chagrin. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, ok. Mais encore une fois, pour moi, ça c'est assez ponctuel. Vous sortez peu à peu de tout ça. Alors là, comme je disais, ça peut être en lien avec un partenariat. Donc clairement, là, j'ai des gens qui vont se lancer dans le domaine associatif, humanitaire. Vous allez créer des partenariats. Si vous êtes à votre compte, vous allez, comment je pourrais dire, créer des nouveaux contacts, avoir des nouveaux contrats, des nouveaux clients, fournisseurs, tout ça. Enfin, vous voyez, bon, peu importe. Vous travaillez avec d'autres professionnels pour créer du lien, voilà. Maintenant, ça me parle du couple. Et ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure avec la carte de la sexualité, parce que cette carte-là me parle du couple, mais ça me parle aussi de l'intimité, des relations sexuelles aussi. Donc vous voyez, bon, ça va être au goût du jour quand même, hein. On va en discuter, hein. Donc là, je vois de la visite, je vois quelqu'un qui va se déplacer. Est-ce que c'est vous qui allez voir quelqu'un? Est-ce que c'est la personne qui va venir vous voir? Est-ce que vous allez en discuter? J'en sais rien. Moi, je ressens encore qu'il y a un petit blocage pour certains sur le plan intime. Alors, je ne vais pas développer parce que je l'ai déjà dit, mais je le répète, je le pense, parce que je vois quand même un petit peu de déception ou de tristesse, des émotions, quelque chose qui fait un petit peu souffrir. On n'a pas le poignard, hein, ni l'aura, donc on n'est pas sur de la trahison et on n'est pas sur de la rage, de la colère, des choses comme ça. Non, on est des choses un peu plus légères quand même. Mais bon, de la tristesse, ça fait pas, hein, voilà. Donc voilà, donc il va y avoir de la communication par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir et qui vous fait souffrir. Ok. Alors moi j'ai l'impression que peut-être vous aviez un petit peu ou bloqué la communication de façon générale avec une personne ou par rapport à un projet. Et vous étiez peut-être aussi dans l'attente d'être plus sûr de vous, d'être plus serein, sereine, de savoir où vous avanciez. Et là, vous débloquez la situation, vous reprenez la communication, vous reprenez contact. Ok. Alors, tout ce qui est fait avec le cœur, ça va marcher. Tout ce qui est fait avec le mental, je résume, hein, mais ça va être un peu comme ça. Voilà, on patauge. On ne sait pas où on va. Non, parce qu'encore une fois, le mental, on vous dit, il est là pour vous bloquer. Il est là pour vous mettre des freins, pour mince, comment on dit? Imaginez, on se projette, mais on se projette sur quoi? On ne peut pas se projeter, le futur, on ne le connaît pas. On peut imaginer plein de scénarios et ça se trouve, tout ce qu'on aura imaginé ne va jamais se réaliser. Par contre, si on est dans l'instant présent, on accueille comment les choses se mettent en place, voyez? Donc, c'est ce que j'étais en train de vouloir vous dire. Alors, il y a des situations qui ont encore besoin de temps. Sur le plan sentimental, on ne va pas se mentir, pour moi, il y a eu un petit blocage. Il y a eu on appelle ça comment? Mince. Un acte manqué. Voilà, je pense que pour certains, il y a eu un acte manqué et ça a engendré un petit peu de temps. Il s'est passé quelque chose cet hiver qui a peut-être un petit peu freiné la relation sentimentale. Ou alors vous aviez une personne autour de vous et puis, je sais pas, il s'est passé quelque chose, vous aviez pris peut-être un petit peu vos distances, même si c'est un ami ou une amie, hein. Et là, bon, de nouveau, après une petite traversée du désert avec cette personne, c'est bon, la communication revient et plus si affinité, et je pense plus si affinité, en tout cas, il va en être question, où vous allez beaucoup en parler. Alors, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup, ça voudrait dire qu'il y avait un blocage à ce niveau-là. Quelqu'un qui voulait pas vous faire souffrir et qui se refusait de vous demander d'être en couple avec vous ou de faire un peu plus. Vous voyez, bon, ça peut être ça aussi, hein. Bon, ok. Ou vous aviez peur de secouer peut-être un peu trop la personne en face de vous, donc vous étiez du coup bloqué dans votre zone de confort, de sécurité. Bon, ok. Alors, peu à peu, on sort quand même de tout ce qui était en lien avec l'émotionnel. Il va y en avoir encore un peu, mais beaucoup moins. Vous allez voir que peu à peu, il y a vraiment une grande libération, il y a quelque chose à l'intérieur de vous et vous allez le ressentir vraiment. Plus de force, plus d'énergie, plus volontaire, plus à préparer son futur. On voit grand, on voit pour plus tard et on reste pas bloqué sur juste ce petit mois d'avril. Vous voyez, pour certains, c'est un petit peu ça.
Alors, il y a eu des décisions qui ont été prises pendant la saison d'hiver qui ont été un petit peu souffrantes pour vous, pour des personnes autour de vous, la famille, des amis, des gens que vous considérez comme des membres de votre famille, conjoint, conjointe, ok. Bon, et pareil, on rediscute de tout ça pour pouvoir faire évoluer la situation. Vous voyez, bon, c'était resté un petit peu en stand-by, d'où la traversée du désert et la carte de l'hiver qui me parle vraiment d'une situation où vous essayez d'avancer, vous avez peut-être même avancé, mais la situation n'a pas bougé en fait. Bon, ok. Alors ensuite, il y a des opportunités, il y a des coups de cœur professionnels, donc peut-être des possibilités de trouver enfin un job qui vous plaît, de développer une passion, de développer votre créativité. Encore une fois, tout ce qui est fait avec le cœur, c'est ok. Peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous faire des nouveaux amis, sans forcément aller sur le côté sexuel, hein, c'est pas ça, mais oui, c'est possible, des nouvelles relations, c'est pas impossible. Si vous venez d'arriver dans un nouveau travail, vous voyez, bon, par exemple, hein. Ok, mais j'ai surtout l'impression que pour certains, sur le plan sentimental, il y a un gros poids, il y a quelque chose là, mais allez, c'est bon. C'est comme si vous voyez, vous reveniez d'une rando de, je sais pas, une semaine, avoir marché avec le sac à dos, les bâtons et tout, les pompes de rando, machin. Vous arrivez à la maison et vous faites tomber le sac. Vous enlevez les pompes, vous posez les bâtons et là, oui, ça sent le vécu. Et ben là, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, vous vous sentez mais libéré de quelque chose. Mais alors de quoi je peux même pas vous dire. Vraiment. Et c'est très fort. Je le ressens là, vraiment. Au niveau de la poitrine, quoi, au niveau du chakra du cœur, c'est très présent. Je le ressens là, ça résonne très très fort. Donc bah ok, c'est bien. Et vous sentez que plus vous allez vous libérer, plus vous allez être capable de prendre des décisions, même des décisions qui vont pas être faciles pour vous, pour un entourage, pour des personnes proches. Voilà, je sais pas. Mais c'est bien. Donc il y a des rentrées d'argent. Du coup, on pense à plus tard. On met des sous de côté. On investit. Il y a des coûts financiers aussi, hein. Alors, j'ai pas la carte de la richesse, mais j'ai quand même deux cartes. Une qui me parle de petites économies, petites rentrées d'argent, qui vont amener quand même sur plus grosse rentrée d'argent. Plus gros coup de pouce, quoi. Vous voyez, bon. Ok. Bon, bah j'ai tout dit. Ok, allez, on va développer l'aspect sentimental justement avec l'oracle des amoureux. Je l'utilise pas souvent celui-là parce que pour tout vous dire, je l'aime bien, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Parce que vous voyez, c'est en forme de cœur, ça part dans tous les sens et moi, il me faut pas grand-chose pour me perturber, hein. Allez, pour les versos, regardez-moi le bordel, c'est tellement compliqué. Oh bah dis donc, il y a tout ça. Alors, on vous dit quoi? Alors, oh, vous n'allez pas aimer mes messages. Non, je vous le dis, vous n'allez pas aimer. Le premier, on vous parle de miracle. Alors ça, vous allez aimer. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Oui, parce que encore une fois, plus vous travaillez sur vos peurs, plus vous ressentez les choses à l'intérieur de vous-même. Plus vous vous connectez à votre intuition, vous l'entendez. Peut-être même des synchronicités aussi. Voyez, d'où ce sentiment de je me libère et je reprends le contrôle de ma vie en fait. Donc moi, je vois des gens qui arrêtent de souffrir. C'est pas juste, je prends la décision, on est d'accord, ça demande quand même un petit peu de rigueur dans le travail sur soi. Mais voilà. Donc oui, ce à quoi vous pensez, voyez, la victoire, tout ça, oui, vous y allez, vous y arrivez, vous allez l'obtenir, la victoire. Oui, le miracle, vous savez, c'est pas que dans les films, hein. C'est pas que dans les films. Maintenant, ça demande aussi de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui bloque, ainsi de suite, nettoyer ses énergies, ses mémoires karmiques, gna gna gna, les souffrances, et ensuite on peut avancer. Regarde à l'intérieur. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, c'est ça que vous n'allez pas aimer. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Vous voyez, encore une fois, je pense que pour certains, votre mental vous bloque, comment je pourrais dire? Il y a une peur, il y a un blocage et vous n'arrivez pas à l'identifier, vous savez pas. Ou alors, clairement, votre ego vous fait comprendre que tout va bien, sauf que vous ressentez qu'il y a un truc et vous n'arrivez pas à l'analyser. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Là, ça fait 2 fois qu'on vous dit allez regarder à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est en lien avec le temps qui passe. Pourquoi? Parce que là, j'ai des personnes comme si, vous voyez, oh, elle me fait chier, putain, du temps. Oh, mais non, mais moi, je voulais ça pour maintenant. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce temps, vous ne le prenez pas non plus comme une opportunité de continuer à travailler sur vous,
à ceci, à cela. C'est pas du temps de perdu en fait, vous voyez. Donc pour moi, ça peut être ça. Il y a encore un truc qui bloque à l'intérieur de vous. Un jour ça va, un jour ça va moins bien. Allez essayer de comprendre aussi sur le plan sentimental. Pourquoi là il y a quelque chose? Pourquoi vous croyez plus en cette relation? Ou le fait peut-être de fonder une famille, d'avoir des projets avec le conjoint, la conjointe. Il y a un truc là pour moi encore une fois. Alors on sort de ça peu à peu. On sort de ce blocage. On sort de ces hauts et ces bas. Mais quand même. D'ailleurs on vous le dit, seul le temps le dira. Donc vous voyez, encore une fois, ce temps il est nécessaire pour que vous travailliez sur vous et que la personne travaille sur elle. Ou si c'est un projet bébé, un projet d'achat. Vous voyez, encore une fois, on n'a pas dit que le projet il n'était pas bon. Au contraire, il est très positif. Donc, ce temps est notre ami. Allez, on va prendre l'améthyste love. Et puis, on va regarder ce qui ressort pour vous aussi sur le plan sentimental. Bon, là, c'est juste 3 petits cas. Parce que je l'adore, en fait, cet oracle-là. Mais c'est juste qu'il est chiant à utiliser. Ah ben, il est beau. Ouais, il est beau. Mais moi, j'aime bien le côté pratique aussi. Allez, pour nos amis Verseau, pour le mois d'avril 2022. Sentimentalement. Comment que ça... Ah bah voilà. Ah bah, on se pose des questions. Alors, si, c'est bien pour aller regarder à l'intérieur de soi. Bon, il y a des doutes, confusion, réflexion, recul nécessaire. Ok. Bon. Allez, on fait la coupe pour les Verseaux. Bon, bah voilà, une opportunité après une grosse crise. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas été. Alors, c'est peut-être vous qui étiez en dépression, en burn-out, un sentiment de ça va pas. Vous voyez tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Peu à peu, vous sortez de tout ça. Ça peut être un conflit au sein du couple, à l'intérieur de vous-même. Ça peut être, j'en sais rien, quelque chose qui dure depuis un moment. C'est-à-dire que on en arrive même à se dire, bon, bah, je serai jamais en couple. Ou mon couple n'ira jamais bien. Ou je serai jamais avec cette personne. Ou faut que j'accepte... la défaite. J'accepte mon cas. Non, c'est qu'il y a des choses à travailler. On n'est pas destiné à vivre seul, on n'est pas destiné à répéter tout le temps les mêmes schémas. Alors ça, encore une fois, c'est nos mémoires karmiques dans notre corps astral qui nous permettent de vibrer tout ça. Donc si on nettoie pas, bah on attire, c'est logique. Donc quand on dit qu'on attire ce qu'on vibre, oui, mais c'est pas au niveau de notre conscience, c'est au niveau énergétique. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes plans. D'où l'importance de revenir à tout ce qui est en lien avec les énergies. Donc vous voyez, encore une fois, il y a quelque chose qui n'a pas été. Et là, en fait, voilà, vous sortez de tout ça. Bon, là, ça peut me parler pour certains. Vous voyez, on dit il faut se faire réagir, il faut se faire aider. Il y a quelque chose qui était bloqué, qui a provoqué, je pense. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes au fond de votre couette en train de pleurer, mais un sentiment de bah ça va pendant 2-3 jours et puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je suis plombée. Bon, ok, bah c'est pas grave. Allez à l'intérieur de vous-même ou allez voir des gens qui vont vous permettre de comprendre. Bon. Vous avez compris. Donc là, on parle de chance et d'opportunité. Par contre, attention les amis, on vous dit ose. La chance est une opportunité. Et je vous ai dit avec la carte de l'éléphant, de l'amour et du lien, de l'union, du couple et tout ça, je vous ai dit oui, il va y avoir un coup de cœur. Vraiment. Alors même si vous êtes déjà en couple, j'ai l'impression. Alors, je vais aller plus loin. Ah bah voilà. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Non, ça c'est le Père Noël qui fait ça. Oh, 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 oh. Ouais, je le fais très mal. Non, me cherchez pas, c'est la fin de journée, il est 19h, c'est normal. Là, vous voyez, non, c'est ça. On sort de ça. Là, en fait, que ce soit vous, que ce soit la personne avec qui vous êtes en couple, si vous êtes en couple, bien sûr, je vais commencer par vous. Il y a eu des blessures et c'est en lien avec une troisième personne. Et là, vous voyez, on me dit non, petit coup de pouce de l'univers pour faire travailler. Alors, ou vous, sur vos dépendances, dépendance affective, vous voyez, donc ce temps, il est important, il est nécessaire, vous en avez besoin pour vous et pour l'autre personne. Là, ça peut me parler, vous voyez, alors, c'est pas forcément que tout le monde est en triangulaire, ça peut être un meilleur ami qui vient foutre le bordel au niveau du couple, ça peut être une personne de la famille qui est très présente, ça peut être, j'en sais rien, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais il est en colocation. Vous voyez, il y a une troisième énergie. Là, il y a des blessures, il y a des souffrances. Et ben, on me dit l'univers est en train, peu à peu, vous voyez, j'ai encore la carte de la protection, qui était quand même la carte centrale. Donc, on est sur des unions dites sacrées, protégées, des liens d'âme, quoi. Vous avez compris. Bon, même si pour moi, il n'y a pas vraiment une union qui est plus sacrée que l'autre, mais
dans la symbolique, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas juste être en couple, c'est qu'on a quelque chose à faire de ce couple, comme flamme jumelle ou vous voyez, bon. Ok, là en fait on me dit petit coup de pouce de l'univers pour vous aider ou aider la personne à travailler sur ses dépendances, dépendance à l'alcool, dépendance à la drogue, dépendance à la cigarette, dépendance affective, dépendance au jeu, dépendance au sexe, dépendance à tout ce que vous voulez. Donc là l'univers intervient quand même un petit peu, vous fait bouger ou fait bouger l'autre personne pour que vous puissiez sortir de tout ça. Donc vous voyez encore une fois, bon tout à l'heure j'avais de la jalousie, je vous ai dit je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on vous a mis des bâtons dans les roues ou qu'il y a eu des personnes jalouses autour de vous, même au niveau intime, donc pas que sexuel, hein, mais des personnes avec qui vous partagez aussi peut-être hein, une certaine intimité, des choses personnelles, donc une personne assez proche quand même. Ok, donc bon, ça c'était en dos de deck, hein, donc bon, on va pas... Non, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Bon, il y a encore prudence. Il y a encore un petit peu de prudence, un petit peu de méfiance. On a peur de se faire avoir, mais on y va quand même. Vous voyez, avec la carte du renard, il y a de l'amour inconditionnel même, donc c'est plutôt positif. Ok. Bon, bah les amis, moi je vois du questionnement. On se pose des questions, on réfléchit aussi. Alors là, c'est plutôt une consultante. Maintenant, si vous êtes en couple avec une femme, ça peut représenter cette femme-là. Alors ça peut aussi bon, être deux hommes ou deux femmes. Hein. Voilà, bon, j'ai pas 50 000 personnages. Hein. C'est comme ça. Donc, là, ça peut être, si vous êtes, alors, deux hommes ou deux femmes, c'est la personne qui est plutôt dans une énergie yin. Voilà, pas la personne qui est plutôt dans une énergie yang, donc dans la construction, le fait de faire des choses. Là, on est plutôt quelqu'un ou qui prend la fuite, hein, ou qui est plutôt dans l'accueil. C'est-à-dire que c'est toujours l'autre qui doit faire des efforts, l'autre qui doit... Bon, vous avez compris, ok. Donc là, il y a des questionnements, des remises en question, on se pose des questions. Est-ce que cette personne est amoureuse de moi? Est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que ceci? Ça peut être des questionnements par rapport à un projet de vie aussi, hein, bon, où on s'est fâché. Encore une fois, la période d'hiver n'a pas forcément été évidente. Donc, est-ce qu'un jour, je vais trouver le bonheur et l'harmonie? Bon, oui, il y a des réconciliations. Donc, pour moi, vous voyez, encore une fois, au niveau de l'amour, comme je disais, oui, il y a des gros coups de foudre, des gros coups de cœur. Oui, clairement. Alors, c'est aussi des réconciliations. Ça peut être quelqu'un du passé avec qui vous vous étiez un petit peu fâché, brouillé. C'est pas impossible. Maintenant, ça peut aussi me dire qu'il y avait, comment je pourrais dire, vous vous étiez brouillé. Alors oui, un petit peu, mais c'est aussi vraiment c'est fort ce que je ressens. C'est je me réconcilie avec l'amour. Comme je l'ai dit, pour certains, c'était la traversée du désert sur le plan sentimental et pour d'autres, ou même pour vous-même, je sais pas, un sentiment de se dire, bon, de toute façon, moi, l'amour, j'y crois plus en fait. Il y a un moment donné, oh, c'est bon quoi. Voilà, j'ai fait des rencontres, j'ai vu, j'ai vaincu. Je sais plus l'expression, mais vous avez compris. Bon, bah, qui vivra verra quoi. Bah, non, mais pourquoi pas, les miracles, on vous dit, hein, ça existe. Hein. Donc, encore une fois, à un moment donné, c'est ok. Alors, vous faites quoi? Vous acceptez enfin, c'est pas vous accepter, c'est vous tomber dans la fatalité en vous disant bon bah j'y arriverai jamais, bah je verrai qui je vais rencontrer, mais j'y crois plus. Je suis passée par là aussi il y a quelques années. Hein. Si mon chéri il avait pas galéré, insisté, persisté, s'accroché, je crois qu'aujourd'hui on serait jamais en couple. Hein. Bon, puis l'univers a mis des gros coups de pouce aussi avec mes confinements au Maroc et tout. Hein. Bon, vous avez compris. Donc encore une fois, à un moment donné, là ce que je ressens, c'est qu'on a des personnes qui croyaient même plus en l'amour et qui vont se reconnecter vraiment avec cette énergie d'amour. Elle est ressortie. Bon, même plus si affinité, parce qu'on va vraiment vers une intimité, une sexualité. Et ensuite, il y a des vrais projets derrière. Donc, vous voyez, c'est quand même assez important. Maintenant, il y a eu des disputes, il y a eu des petits conflits. Bon, bah oui, il y a des réconciliations. Donc, pour les couples, il n'y a pas de problème. Vous retrouvez du bonheur, de l'harmonie. Alors, est-ce que c'est vous qui doutez? Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui doutez? Bon, ok, c'est pas grave. Si vous ressentez, parce que je vous ai dit, émotionnellement, il y a encore des petites choses. Vous vous sentez beaucoup mieux, mais c'est pas encore parfait. Bon, de toute façon, nous sommes des êtres humains avec des émotions, donc ce sera jamais parfait. Une émotion, c'est qu'un indicateur. Bon, bah là, il va y avoir quelques émotions qui vont venir vous indiquer qu'il faut regarder à l'intérieur de soi, ce qu'on vous a dit. Bon, vous avez compris. Donc en fait, voilà, si vous vous posez des questions, prenez du recul. Que représente cette personne? Est-ce que vous voyez faire votre vie avec cette personne? Est-ce que, voyez, et laissez-lui le temps, laissez-vous le temps. Pour moi, encore une fois, ce temps, il est important, donc prenez-le pour réfléchir à comment vous pourriez éventuellement ou vous réconcilier avec la personne s'il y a eu des disputes. Bon, ok. Alors maintenant, donc ça c'était pour les personnes qui sont en couple.
Pour les célibataires, bon bah vous l'avez compris, hein, c'est encore une fois, vous voyez, je vous ai dit amitié, tout ça, oui. Peut-être qu'effectivement il va y avoir des réconciliations, donc ça peut me parler de quelqu'un du passé. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Alors, si c'est le cas, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que la personne a beaucoup travaillé sur elle. Parce que je vois pas trop de souffrance. Sauf que normalement, quand il y a un ex ou une ex qui revient, on sait très bien que ça redéclenche des peurs. Alors là, j'en vois un petit peu. C'est-à-dire, je vais pas trop vite. Voilà, on est prudent. Mais vous voyez, je vois pas de trahison, je vois pas de colère, je vois pas d'injustice, je vois pas tout ça. Donc ça veut dire que si c'est un ex ou une ex, vous avez déjà beaucoup avancé. Bon, ok. Donc là, bah, pour moi, il y a une rencontre. Et cette rencontre va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour, avec la vie, avec l'harmonie, avec la vie en rose, avec le bonheur, avec tout ce que l'amour implique, vous voyez. Donc là, j'ai quand même l'impression, d'où cette... vraiment ce que je ressentais avec la carte pas de la cigogne, mais de la colombe, que vous êtes en train de vous libérer de vos souffrances. Et peu à peu, vous ressentez vraiment cette énergie d'amour qui revient à l'intérieur de vous. Du coup, vous vibrez différemment que des blessures et nanana, nanana. Donc du coup, l'univers, voilà, vous allez attirer quelqu'un, l'univers vous présente quelqu'un d'autre. Alors, ce que je comprends aussi, c'est que vous avez été un petit peu quand même secoué, hein. L'univers vous a peut-être secoué un petit peu. Peut-être que vous étiez aussi bloqué dans une relation triangulaire parce que vous aviez peur de vous positionner. Vous aviez peur de ou faire souffrir la personne ou de souffrir parce que vous pensiez que la personne allait peut-être vous quitter. Bon, vous voyez, bon, ok. Donc il y a des réconciliations. Les réconciliations, je ne vais pas vous mentir, je vois pas ça en début de mois, hein, parce que le début de mois, on est plutôt sur je réfléchis, je prends du temps, il y a besoin de prendre du recul, vous voyez, bon, ok. Donc ça, c'est intéressant. Allez, on va terminer avec l'archange Métatron. Hop, j'ai un petit cheveu qui me dérange. Allez, Métatron. Pour les Verseaux, pour terminer, qu'est-ce qu'on leur dit aux Verseaux? Allez, Verseaux, pour le mois d'avril. Allez, mon petit archange. J'allais dire mon petit archange préféré, mais non, mais c'est vrai que je travaille tous les jours avec l'archange Métatron. Alors, on vous parle du 9e chakra, donc celui qui est pas le coronal, hein, encore au-dessus. C'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre des sphères célestes. Attendez, je refais la phrase parce que j'ai un peu bugué. C'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Bon, bah c'est fait. Oui, alors, d'où que je ressentais là. Vous voyez, une grande libération. Il y a vraiment une belle transformation qui est en train d'être opérée. C'est-à-dire que peu à peu, vous allez ressentir peut-être plus de messages. Vous allez peut-être ressentir votre intuition de plus en plus. En tout cas, vous l'entendez, vous l'écoutez. Peut-être qu'il y a des capacités qui peu à peu vont évoluer. Alors, c'est peut-être déjà en cours, hein. Je sais pas, des rêves, de la télépathie, des messages médiumniques, j'en sais rien, peu à peu, vous voyez. Donc encore une fois, on vous dit, bon déjà vous êtes poussé, porté, aidé grâce aux énergies alors de votre ange gardien, mais pas que, parce que là c'est Métatron, faut pas rêver, hein. Vous savez les amis, tous les portails énergétiques qu'on a reçus depuis le mois de décembre, c'est ce qu'on vit là, hein. C'est-à-dire tout cet éveil, le fait qu'on quitte tout ce qui nous faisait souffrir, quitte à même parfois à s'imposer par rapport à des personnes, quitte à, pour certains, oui, hein, à mettre un terme à des relations, en tout cas à l'instant T, parce que c'était pas convenable, il y avait un manque de respect, ou vous voyez, peu importe. C'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec l'amour, et au mois de février, on a reçu des portails énergétiques directement, c'est de l'énergie... on était connecté au niveau du chakra du cœur, et là c'est ce qui ressort encore une fois, donc il n'y a pas de hasard. Oui, il y a le travail sur vous, c'est indéniable. C'est clair, parce qu'on peut recevoir tous les portails énergétiques qu'on veut, on peut faire tous les soins énergétiques qu'on veut, tout, mais si la personne elle n'a pas décidé d'avancer, ça ne marchera pas. Il n'y aura qu'un petit bout d'éveil et finalement ça ne servira à rien, parce qu'encore une fois ça vient de l'intérieur. Bon, vous l'avez compris. Bon, bah ça va être un mois très beau pour vous, vraiment. Je pense pour certains un petit peu déstabilisant, parce que pour ceux qui n'avaient pas l'habitude forcément d'écouter leur, je sais pas, leur guidance intérieure, leur intuition, les synchronicités, tout ça, ça va peut-être un petit peu vous perturber. Et pour ceux qui ont l'habitude, alors là, vous allez être bombardés de synchronicités, de messages. Attention aux rêves. Pour certains, vous allez faire des rêves, vous allez avoir des précognitions, vous allez... Parce que là, on est... Alors, ce chakra-là, c'est ce qui nous permet aussi de recevoir la canalisation,
Mais là, c'est même pas celui-là, c'est celui qui est au-dessus en fait. Hein, j'essaye de m'abaisser pour que vous voyez. Voilà, c'est celui qui est au-dessus, comme le chakra qui est sous la plante des pieds. On en a plein des chakras, il n'y a pas que les 7, on en a dans la main, on en a partout. On en a devant, on en a derrière, on en a sur les côtés, vous voyez. C'est vraiment... mais nous sommes des êtres multidimensionnels au niveau énergétique, il ne faut pas l'oublier. Et c'est ce vers quoi on va en sortant de cet ancien monde pourri de merde, là, de superficialité, de matérialisme et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Donc tout le monde, peu à peu, à son rythme. Alors non, pas tout le monde. Les âmes qui n'ont pas choisi de vivre ça, je suis désolée de le dire, c'est dur ce que je vais dire, mais c'est vrai, elles sont déjà parties ou elles sont en train de partir. C'est comme ça. Je suis obligée de le dire parce que c'est vrai. Mais pour toutes les personnes là qui ont décidé de vivre ces changements, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc ça va être un mois très intéressant, vraiment. Vibratoirement parlant. Bon allez les amis Verseau, je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous.